La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre plus compliquée. J'adore cette phrase, cette citation du philosophe, de cet éducateur chinois Confucius. Elle me parle beaucoup, si tu le sais, si tu regardes mes contenus. Mon objectif, c'est justement d'aller dans ce sens-là, de simplifier un maximum certains concepts qui peuvent être justement complexes, notamment quand on parle de lois de relations humaines. Et mon but, c'est vraiment d'aller dans ce sens-là au quotidien. Et aujourd'hui, je vais te partager une méthode qui est simplement, au fond, une question puissante qui, quand tu la rentres dans ton expérience en automatique, comme par exemple la réponse à la question « Quel est ton prénom ?» tout de suite tu réagis instantanément. Et bien quand ça devient en pilote automatique cette question, donc pour y arriver, il faut la répéter et commencer au début un peu à la mettre en place, pas de façon très naturelle, peut-être en la notant sur ton téléphone ou sur ton ordinateur ou même dans ta main, enfin où tu veux, pour qu'après elle devienne automatique, mais elle a le pouvoir de t'orienter ta vie dans des choix complètement différents et quelque part de passer plus du mode j'agis, je suis acteur de ma vie plutôt que celui qui subit, qui est en mode un peu, tu sais, déresponsabilisé ou victime. Donc tu verras, ça va te permettre de sortir, tu sais, de cette autoroute embouteillée où tu vois plus la sortie pour aller justement vers une ouverture, vers des échangeurs comme ça de possibilités merveilleuses, vers des différentes solutions. Donc avant de te partager cette question miracle, cette question puissante qui va te changer la vie, je te rappelle que le pack de formation Révélation, ce pack de 5 formations complètes qui vont te permettre de révéler ta puissance intérieure, de reprendre ta place unique et d'aller choisir ta vie, une vie non pas par défaut, mais une vie qui correspond plus à qui tu es vraiment. Donc ce pack de 5 formations complètes est encore disponible au moment où tu regardes la vidéo jusqu'à ce soir. Donc avec quasiment 900 € de réduction, c'est la première fois que je fais ça. Ce pack est fait pour toi si tu as un peu de flou, si tu as un peu un manque de clarté sur ta situation actuelle et tu sais plus trop vers quelle direction aller, ce pack il est vraiment idéal pour toi. Donc tu as tout ça dans la description de la vidéo, sécurise ta place dès maintenant, comme ça c'est ok, tu vas pouvoir la suivre au moment qui t'intéresse le plus parce que c'est un grand pack avec quasiment 10 heures de formation vidéo et audio qui sont répartis étape par étape pour que ce soit beaucoup plus simple justement à suivre. Donc je te laisse regarder ça dans la description de cette vidéo. Et maintenant, laisse-moi te partager cette méthode, cette question simple qui va faire la différence. Et elle est encore arrivée, c'est-à-dire je me la suis encore posée et ça m'a permis d'aller vers des directions complètement différentes récemment quand j'ai, tu sais, mon outil de travail principal. Bon, c'est à la fois cette caméra, mais c'est surtout mon ordinateur et mon téléphone, donc où se stockent justement les vidéos que je partage, les formations que je développe, notamment par rapport aussi à ce pack que je viens de t'indiquer. Enfin bon, c'est mon outil de travail principal après mon cerveau, bien sûr. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, mon ordinateur a lâché, a cramé, s'est arrêté. Et en même temps, c'est mon téléphone aussi, donc ce qui est assez étonnant et surprenant. Enfin bon, je crois qu'il y a des choses importantes qui arrivent toujours au meilleur moment. D'ailleurs, c'est complètement lié au mindset, à l'état d'esprit de la question puissante que je vais te partager. Et tout a lâché et c'était justement pendant un téléchargement de programme de formation. Je me rappelle à ce moment-là, en plus c'était une formation, une des plus plébiscitées. Et comme quoi, tu vois, c'est assez étonnant d'ailleurs qu'est-ce qui peut se passer, justement comment j'ai fait évoluer le truc. Cette formation, c'était les lois du respect, je me rappelle. Et donc en gros, il y a tout qui s'est éteint, le blackout total, tu vois. 4-5 ans en arrière, et encore pire, 10-15 ans en arrière, il y aurait eu un moment comme ça, l'ordinateur, je l'aurais pris, au lieu de le fermer normalement et de l'amener chez un réparateur, je l'aurais ouvert de l'autre côté et je l'aurais plié comme ça serait terminé. En gros, maîtrise émotionnelle zéro, je serais parti en mode colère extrême, j'aurais tout cassé. Clairement, je te le dis, c'est comme ça que ça serait passé. Avec le travail que j'ai fait justement progressivement, notamment il y a la formation Warning émotionnel qui t'indique justement comment passer de l'autre côté, ne plus casser les ordinateurs mais revenir plus dans la maîtrise, notamment des émotions pas forcément agréable à vivre sur le moment comme la colère. À ce moment-là, je me suis posé une question particulière quand l'ordinateur et le téléphone a lâché qui m'a permis d'aller dans un autre monde différent. Et la question que je me serais posée dans un ancien temps, et une question peut-être que tu peux te poser et qui est pour moi la pire des questions à se poser puisqu'en fait elle va orienter vers une autre direction, c'est pourquoi ça m'arrive? En commençant par le pourquoi. Pourquoi cette chose est en train de m'arriver? La situation qui est désagréable. Par exemple, l'ordinateur cassé. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi ma voiture elle marche plus? Pourquoi j'ai le pneu crevé? Ou bien autre chose, affirmation qui est plus sur le rejet de quelque chose. Par exemple, c'est toujours leur faute. Tu vois, je suis sûr que c'est de leur faute. Par exemple, si mon pneu il est crevé, je suis sûr que c'est à cause de ci, ça. Donc je vais me calmer, des hypothèses, d'accord, sur ce qu'il aurait pu bien se passer de la situation qui est en train d'arriver, qui est négligeable et triste pour moi. Donc, toutes les secondes que je passe
à m'occuper à pourquoi ça fonctionne pas ou d'avoir des suppositions, des hypothèses sur qui est le responsable de ce qui est en train de m'arriver maintenant, je suis en train d'orienter mon cerveau, de le mettre en confusion totale et en gros lui dire, tu sais quoi, je sais pas trop qui je suis, je me respecte pas et j'ai pas forcément envie d'évoluer. Donc je t'invite à chercher les situations, les personnes, les responsables, les coupables de ce qui m'arrive. Comme ça, peut-être ça me permettra un peu de me sécuriser en termes de valeur personnelle qui est potentiellement très fragile au moment où je me pose la question pourquoi ça m'arrive à moi. Et il n'y a pas de mal là-dedans, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Pour moi, c'est juste un entraînement un peu par défaut. C'est juste qu'on n'a pas le mode d'emploi de notre cerveau et par défaut, on va un peu suivre ce que notre modèle éducatif, nos conditionnements sociaux, culturels, etc. nous ont appris à faire, simplement par mimétisme. En gros, je vais imiter les personnes qui m'ont éduqué et au fond, je vais avoir les mêmes résultats qu'eux. Et là, le changement, le reframing, le recadrage, si tu veux, pour aller vers quelque chose qui change la vie et qui, franchement, c'est juste une question, mais il faut juste, je te l'introduis comme ça pour vraiment que tu captes l'intérêt et la puissance de cette question. Surtout, pas juste de l'écouter comme ça, mais réellement de la noter et de te la poser et de littéralement, et c'est ce que je t'invite à faire dès maintenant. Donc, par exemple, en choisissant une situation un peu compliquée en ce moment que tu es en train de vivre et d'aller isoler, donc en te posant cette question et de noter réellement les réponses et après d'agir, de choisir l'engagement d'aller vers ces options-là. Et là, ça fera la différence. Et cette question, pour te la poser d'un premier temps, bon, quand la situation elle arrive, elle est un peu délicate, je t'invite à y penser maintenant, une situation à laquelle tu dis c'est pas cool qu'il m'arrive ça, de plutôt que d'aller chercher pourquoi ça m'arrive ou de chercher le responsable, d'accord? De respirer d'un premier temps pour inviter un peu plus de relaxation, de détente et de se poser la question, dans la situation là que je suis en train de vivre, je vais reprendre l'exemple de mon ordinateur, l'ordinateur cassé, d'accord? Ancien monde, je le casse en deux, je m'énerve et je passe une journée complètement terrible. Peut-être du coup je vais embêter d'autres personnes parce que quand ils vont voir mon attitude non verbale, ils vont se sentir mal à l'aise. Enfin bon, journée toute pourrie, je vais me coucher le soir en disant ça m'arrive qu'à moi, etc. Ça c'est l'ancien monde. La question, après avoir respiré quelques secondes, parce que c'est l'étape numéro 1, c'est qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette situation? Qu'est-ce que je peux apprendre dans cette situation? Quelle est la leçon à tirer de ce qui est en train de m'arriver maintenant? C'est pas juste une question comme ça, juste pour s'amuser. Je suis très très sérieux. Quelle leçon je peux tirer de cette situation? Mon cerveau, je lui pose cette question, lui il est en mission. Tout de suite, il va aller chercher des informations nouvelles que si j'avais posé la question, pourquoi ça m'arrive encore une fois à moi ce truc-là? Je suis maudit, tu sais. Non, on n'est pas là, il n'y a personne qui est maudit. Ce qui est maudit, c'est de toujours faire les mêmes comportements. Oui, là, je commence à devenir maudit. Mais si je commence à orienter d'une manière différente les choses, je vais avoir des réponses qui vont être totalement surprenantes. Et là, pour te reprendre l'exemple de mon ordinateur, qui franchement était extrêmement perturbant sur le moment, mais comme j'ai le pouvoir, parce qu'en fait là, on est en train, comme je t'ai dit, de ne plus subir, mais d'agir. Comme en fait là, l'idée de la question, c'est de reprendre son pouvoir créateur et du coup d'amener des trucs concrètement dans la matière qui nous apporte beaucoup plus de résultats positifs et en gros de pouvoir utiliser notre temps de manière efficace et efficiente, d'accord? On est vraiment à l'opposé de se plaindre et de se victimiser. Je sais que pour certains, ça peut être assez confusant, je ne sais pas si le mot existe, en tout cas, ça peut créer un peu de confusion parce que si c'est à l'opposé de ton état d'esprit actuel, c'est sûr que ça peut être un peu en mode « non, je préfère rejeter ce type d'information parce que selon moi, c'est pas pertinent ». Mais si tu es un peu dans un stade un peu de transition ou tu es un peu dans une évolution personnelle, tu commences à comprendre certains concepts, comment ton cerveau fonctionne, là déjà ça doit plus te parler. Et maintenant, si tu n'avais pas du tout la méthode et que tu te dis dans des situations un peu embêtantes, je sais pas trop comment m'y prendre, voilà, là tu as la méthode la plus simple, la plus efficace que tu peux mettre en pilote automatique, c'est-à-dire à force de répéter quand tu as une situation problématique. Et toi et moi, on sait que des problèmes, c'est pas justement un problème au quotidien pour en trouver. Il y a certains d'ailleurs, j'ai remarqué, qui sont les rois de trouver des problèmes au quotidien. Donc particulièrement pour eux, cette question, elle peut être très intéressante. Donc quelle leçon je peux tirer de cette expérience concrètement après avoir respiré, de s'être bien sûr un peu détendu. Et là, ce que je t'invite à faire, en pensant peut-être à une situation problématique, quelle qu'elle soit, même un petit problème du quotidien ou un grand problème, de poser cette question et de te laisser au calme, respirer à nouveau et de lister les réponses qui interviennent. Tu verras, d'une part, ça te soulage et ça te détend, ce qui est juste plutôt sympa. Et après, tu as des vraies solutions qui interviennent à toi. Et après, tu peux commencer à dire, tiens, je m'engage à mettre en gros, le but, c'est de finalement mettre en place des nouveaux process pour que la situation problématique soit limitée, voire n'arrive plus dans ta vie, tu vois. Donc pour celui d'ailleurs qui veut
que ça se passe bien, qu'il va avoir plus de maîtrise dans son quotidien et avoir finalement profité des retours qu'il a par rapport à des situations, c'est juste encore plus puissant. Parce que ça te permet d'avoir un retour d'expérience positive et en gros de créer finalement une spirale positive du succès dans n'importe quel domaine que ce soit. D'accord? Donc pour mon exemple, je me suis posé la question, quelle leçon je tire de cette expérience immédiatement? Tout de suite, la réponse ça a été de m'apercevoir que effectivement, si l'ordinateur il a lâché, c'était pas la première fois, en l'occurrence c'était même la troisième fois, c'est que quelque part j'avais pas assez anticipé justement les réparations parce que la dernière fois que j'avais vu une personne, il m'avait parlé d'histoire du disque dur, j'y comprends rien, hein, tu vois, SSD, je sais pas quoi. Il m'avait bien indiqué, il m'a indiqué que voilà, il fallait faire des modifications. J'avais noté mentalement oui, 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 tu sais comme on fait souvent, ce fameux oui, 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 qui au fond veut dire non avec une lettre majuscule. Donc j'avais rien fait et c'est complètement logique que cet ordinateur il allait tôt ou tard lâcher et particulièrement dans un moment très important. Donc ça m'a permis d'identifier que si j'anticipe pas assez, en tout cas dans ce domaine-là qui est technique, en gros si je suis pas proactif, là, je vais devoir subir les conséquences. Du coup, ça m'a détendu puisque ça m'a permis de voir que j'étais clairement responsable de ce qui arrivait par les comportements que j'ai mis en place de ne pas soigner, j'ai envie de dire, l'ordinateur plus tôt. Et c'était naturel ce qui m'arrivait. Donc, j'allais pas dire c'est la faute de la marque de l'ordinateur ou bien de lui ou bien parce que je l'ai mis dans mon sac à dos, je ne sais quoi. Non, je sais la vraie raison, tu vois. Ensuite, je me suis pas arrêté là. Tout ce que je te dis là, ça a pris 1 minute. Hein. Donc après, en automatique, quand tu as l'habitude, ça va très vite. La deuxième chose, je me suis dit, tiens, c'est une occasion d'en apprendre un peu plus. C'est pas le but d'en faire mon métier, pas informaticien ou autre, mais je me suis dit, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement d'un ordinateur, en tout cas des bases à connaître pour qu'il fonctionne mieux et qu'à terme, je puisse utiliser un ordinateur qui fonctionne efficacement, tu vois. Donc, en gros, je me suis dit, tiens, quand je vais aller voir le réparateur, je vais lui poser des questions et je vais lui demander des conseils d'utilisation pour que mon ordinateur marche plus longtemps. Par exemple, j'avais un cache sous l'ordinateur comme ça et il m'a indiqué que ce cache potentiellement, tu sais, par rapport à... Bon, là, je vais rentrer dans l'explication, je sais pas si c'est utile, mais pour faire court, que en gros, il respirait pas très bien l'ordinateur et qu'il avait besoin que j'enlève... tu vois, je sais pas si tu le vois là comme ça, tu vois le cache qui est dessous l'ordinateur. Voilà, qu'il avait besoin de respirer parce que le cache ça faisait de la poussière, ça laissait la poussière et du coup il commençait à avoir du mal. Donc c'est pour ça il surchauffait, il faisait du bruit, ça sentait des fois un peu, tu sais, la poussière un peu cramée. Donc, j'ai appris ces choses là, tu vois. Donc ça m'a permis d'avoir ça. C'était des informations ultra pertinentes et il m'en a donné d'autres, tu vois. Donc sans cette question et sans la liste que j'ai effectuée, j'aurais pas tout ça. C'est juste impensable puisque je serais resté sur répare vite l'ordinateur, combien je te dois et je m'en vais. C'est complètement différent. Donc tu vois, j'ai mis en place un processus en une seule question. Quelle leçon je peux tirer de cette expérience? Ensuite, il y a même eu, et j'en ai une liste qui était beaucoup plus longue. D'ailleurs, c'est intéressant quand tu te poses cette question, vraiment que tu le fais sérieusement, peu importe ta situation, il y a une liste qui va arriver et quand tu commences à mettre une information, 2 informations, 3 informations, parce que ton focus, comme il est sur quelque chose de positif, il y a une partie de toi qui dit, moi, je veux t'en donner encore plus, ce que j'appelle le mode question pour un champion. Tu veux vite avoir des réponses comme ça, tu vois. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Lui, il s'amuse, en fait. Du coup, là, il y a plein de réponses qui arrivent, tu fais une liste et là, du coup, tu peux mettre en place des nouveaux process pour faire évoluer ta situation. Donc, il y a eu, par exemple, le fait que j'ai eu plus l'ordinateur et le téléphone pendant le moment de la réparation. Ce que ça m'a permis de faire, comme je suis assez hyperactif dans ma façon de travailler, etc., j'arrête jamais avec mon ordinateur, tout ça, ça m'a permis de me dire, tiens, c'est un moment de te déconnecter un peu de la partie, tu sais, ordinateur, voilà, tu sais, j'arrive même plus à ouvrir les yeux, limite avec cet ordinateur, et de se reconnecter à la source, c'est-à-dire à la nature, et d'aller marcher en nature, etc. Du coup, j'ai pris une journée complète à la plage, sans ordinateur, sans téléphone, mais je crois que c'était la meilleure journée de l'année 2019, quoi. Bon, elle est pas finie, mais au moment où je tourne la vidéo, mais c'était le meilleur moment, en tout cas, là, du premier trimestre. C'était juste incroyable, quoi, le moment que j'ai passé. Pourtant, il faisait pas très chaud ni rien, alors qu'entre-temps, avant, j'aurais dit, ouais, il fait froid, je vais pas à la plage. Là, non, il y avait pas de tout ça, tu vois. Donc, c'était juste, finalement, c'est un message, un signe incroyable de l'univers qui était extrêmement positif pour moi. Donc tu vois, ça a permis en fait, et c'est ça la clé de cette question, ça permet de recadrer la situation, en gros de changer la relation à la situation, de la percevoir sous un angle différent et du coup forcément de sentir des émotions différentes et donc des comportements complètement nouveaux et différents, tu vois. Donc en gros, avant, dans un ancien monde, j'aurais tout cassé pour faire clair et précis.
ça m'aurait coûté du coup plus cher et du temps et tout ça. Et le nouveau monde, c'est que juste après avoir respiré quelques secondes et en ayant posé cette question, j'ai passé la meilleure journée de ma vie juste après. Et regarde, aujourd'hui, je t'en parle et puis c'est des anecdotes, j'en parle aussi à d'autres personnes à un niveau moins important parce que là, on est sur une vidéo grand public. Même si je sais qu'au moment de cette vidéo, t'es qu'avec moi, il n'y a que les vrais qui sont au niveau qui m'écoutent maintenant parce qu'on a déjà avancé dans la vidéo. D'ailleurs, je te confie que c'est un petit truc que j'aime bien aussi, aller un peu en avant dans les vidéos pour me confier un peu sur la fin puisque je sais qu'il n'y a que les vrais qui restent. Mais ça, chute, c'est entre nous, d'accord? Mais tu as compris la question et tu as compris son intérêt. Donc, je répète, au lieu d'orienter vers le pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi ça m'arrive et de dire, chercher une hypothèse de c'est la faute de qui, etc. En gros, de rejeter la responsabilité, de plutôt prendre mon pouvoir en posant la question, qu'est-ce qu'il y a de super dans cette situation? Comment je peux grandir de ça? Quelle est la leçon à tirer? Et de faire vraiment la liste des choses et de commencer à implémenter, de mettre ça soit sous forme de process, soit de mettre l'action directe et de se laisser aller dans le truc. Et là, tu es toujours gagnant parce que tu gagnes tout de suite et tu gagnes long terme. Donc, c'est vraiment, c'est ultra puissant, quoi. Et dès que tu l'as en automatique, là, ta vie, elle change, elle se transforme. Tu passes du mindset, pour moi, de l'échec au mindset du succès, c'est-à-dire de ta réussite et de ton épanouissement personnel. Voilà, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que tu prends vraiment considération de cette mécanique extrêmement puissante avec juste cette question qui est au fond, en fait, un changement de mindset, un changement d'état d'esprit sur la situation, de capter que, en fait, les situations, quelles qu'elles soient, tu peux juste changer d'angle et changer de position et puis du coup la voir différemment et à partir de là, forcément, changer tes comportements et d'avoir des nouveaux résultats. D'accord? Donc, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Et si tu veux aller plus loin, je te rappelle que le pack Révélation de 5 formations complètes est encore disponible dans son... En fait, c'est même pas dans ses meilleures conditions puisqu'après, il est supprimé. Donc, il est encore disponible jusqu'à ce soir au moment où tu regardes la vidéo. Donc, c'est quasiment 900 € de réduction sur 5 formations qui vont te permettre de reprendre ta place unique, d'avoir beaucoup plus de clarté sur qui tu es, sur ton focus, sur tes objectifs et justement apporter un maximum de valeur dans ce sens-là. Donc, en gros, les bases, les fondamentaux du développement personnel résumés avec ma méthode, si tu le sais, très pragmatique, très orientée sur le résultat et donc forcément avoir beaucoup plus de luminosité, de rayonnement intérieur et extérieur. D'accord? Donc, je te rejoins pour ces programmes de formation et pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. À très vite. Salut à toi.